tous, aujourd'hui c'est la vidéo spéciale tonte. Donc pour tondre votre cheval, tout d'abord je vous conseille d'avoir une tenue adaptée. Bon, c'est pas forcément très glamour, hein, vous pouvez le voir, mais quand on tond un cheval, il y a plein de poils partout, ça vole partout. Donc c'est vrai que si vous avez plutôt des vêtements qui craignent pas trop et où vous êtes confortable dedans, eh bien c'est ce que je vous conseille d'avoir. Ensuite pour ça, il faut avoir une tondeuse, par exemple comme celle-ci. Celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est assez légère, elle fait pas beaucoup de bruit. Et donc du coup on fatigue pas trop quand on tond. Et puis les chevaux qui sont sensibles au bruit, c'est vrai que comme elle est assez silencieuse, pour ça c'est bien. Avoir aussi de l'huile et avoir un petit pinceau pour la nettoyer et enlever les poils qui s'accumulent au fur et à mesure de la tonte. Donc pour tondre votre cheval, je vous conseille aussi de vous mettre dans un endroit sécurisé, c'est-à-dire plutôt un endroit fermé, un endroit où il a l'habitude d'aller, où il se sent en sécurité et qu'il est détendu. D'être deux, c'est mieux, au cas où il y ait un problème avec le cheval ou pour des parties délicates, qu'il y ait quelqu'un à la tête et l'autre qui tombe par exemple derrière. Je vous conseille vraiment d'être deux. Alors, quand on tombe un cheval, on en a déjà parlé, hein, de la désensibilisation des sens. Le problème principal, entre guillemets, si c'en est un, c'est tous les chevaux qui sont sensibles au bruit. C'est sûr que l'exercice de la tondeuse, pour eux, c'est assez, comment dirais-je, effrayant, si je peux dire. Donc moi, je vous conseillerais de mettre des bouchons, peut-être, dans les oreilles, ou d'habituer le cheval au son de la tondeuse, un petit peu tous les jours, de l'allumer, jusqu'à temps qu'il s'habitue rien qu'au bruit, par exemple. Les chevaux qui sont sensibles au toucher aussi, les chevaux qui sont sensibles au pansage très chatouilleux, il faut vraiment les désensibiliser avant et qu'ils acceptent le contact sans frémir ou sans avoir des attitudes de défense. Alors pourquoi on tond? On tond surtout pour les chevaux qui travaillent parce que, comme vous pouvez le voir, l'hiver arrive à grands pas et donc les chevaux font leur poil d'hiver, un poil qui est beaucoup plus épais. Et le fait de tondre, le cheval aura un poil très ras, donc il transpirera moins au travail, il séchera plus vite et du coup il aura une hygiène meilleure que si on gardait son gros poil de nounours. Alors il est vrai que les chevaux qui sont dehors, personnellement je ne conseille pas de tondre. La tonte pour moi c'est pour les chevaux au box. Bien sûr il faut les couvrir, comme on a enlevé leur manteau d'hiver, et ben, il faut en rajouter un qui est donc la couverture. Et il faut aussi bien adapter les couvertures en fonction de la météo, c'est-à-dire qu'il faut que le cavalier ou le propriétaire du cheval, bah voilà, s'il fait plus doux, mettre une couverture plus légère et anticiper. S'il commence à faire très froid, à lui rajouter une autre couverture sous sa grosse couverture, etc. Après, les chevaux tondus peuvent quand même aller au paddock, hein, c'est pas le problème, à condition d'avoir les couvertures adaptées, telles que les couvertures imperméables, on peut mettre un coup, etc., etc. Alors, je vous conseille pour la tonte d'attacher votre cheval de part et d'autre du licol, de passer soit la longe dans les anneaux, soit fixer les longes à une ficelle, au cas où le cheval pourrait tirer au renard. Ça, c'est une des défenses éventuelles qu'on peut avoir lors de la tonte. Les autres défenses possibles peuvent être un cheval qui se met debout, qui envoie les antérieurs en avant, auquel cas on appelle ça paletter. Sinon, évidemment, un cheval qui peut taper soit en vache, c'est-à-dire sur le côté, soit derrière. Donc le placement de la personne qui tond est évidemment très importante. Et il faut aussi que la personne qui tond soit très en alerte sur son cheval, c'est-à-dire est-ce qu'il commence à se contracter, est-ce qu'il est bien détendu, est-ce qu'il commence à s'impatienter, etc., etc., pour anticiper éventuellement une défense qui pourrait surgir et un bon positionnement. Le fil de la tondeuse aussi est assez embêtant pour la personne qui tond. Moi, je conseille de le passer par-dessus la tête. Et puis, il faut bien être vigilant tout au long de la tonte, que le cheval ne marche pas dessus ou ne se prenne pas les pieds dans le fil de la tonte.